Oh là 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 là. Oh là 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 là, nègre. J'en sors à l'instant. Je vais te livrer mes impressions à chaud, mon coco. À chaud, mon gars. Oh, motherfucking god damn it. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Tu sais que quand Vantard fait ce style de face, quand Vantard fait ce style de face, ça annonce un bon présage. Mon gars, va chercher un autre bavoir. Putain de merde. Chaque film de Denzel Washington est un événement en soi. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle du pompon, haute voltige. Denzel motherfucking Washington. Nègre, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, au même titre que les films de Woody Allen, il n'y a pas de mauvais Denzel Washington. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Denzel Washington a une filmographie assez éclectique. Il a quand même quelques nanars et quelques films de série Z et de série B à son actif, tu vois, bon, comme tout acteur qui se respecte, malgré qu'il a énormément de classiques et tout. Bon, c'est un film, hein, mais bon, il a joué dans quelques nanars, quelques trucs, mais il n'y a pas de mauvais Denzel Washington, car Denzel Washington tire toujours son épingle du jeu et quoi qu'il arrive, même s'il joue dans un mauvais film, Denzel Washington sauve toujours les meubles. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il n'en est rien. Mon gars, le film est tellement lourd. Oh là là. Je sais même pas par où commencer, bordel de merde, bordel de cul. Motherfucking Equalizer. Aux États-Unis, The Equalizer, mon gars. Oh là là là. Tu n'es pas prêt. Je n'étais pas prêt, mon gars. Putain, j'étais pas prêt. Ah. Écoute-moi bien. C'est la deuxième fois que Antoine Fuqua et Denzel Washington collaborent ensemble. Ils avaient collaboré 13 ans auparavant dans le film déjà culte et légendaire Training Day qui a valu un Oscar à Denzel Washington. Ils ont récidivé 13 ans après pour ce fameux film The Equalizer et il se murmurait que ils collaborent ensemble une troisième fois. Mais bon, ça c'est une petite exclue, c'est cadeau mon gars, c'est cadeau pour toi. Écoute, tu sais, Liam Neeson a eu le droit à son Tekken. Tom Cruise a eu le droit à son Tekken dans le film Jack Reacher. Pierce Brosnan va bientôt avoir le droit à son Tekken dans un film qui s'appelle The November Rain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que Denzel s'est dit, moi aussi, je veux mon Tekken. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, indirectement, vu que sur ce film The Equalizer, Denzel Washington est acteur et il est aussi producteur. Tu pourras regarder dans les crédits. Donc à mon avis, il a eu un droit de regard, ou c'est peut-être lui qui est parti chercher Antoine Fuqua. Voilà, en tout cas, le projet en question s'est monté beaucoup grâce à lui, parce que je t'ai dit, il est acteur et producteur du film, mon gars. Oh là là. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mon gars. Me raconte même pas ta vie, tu n'es pas prêt. Tu croyais être prêt. Comme moi, tu as vu la bande-annonce, tu t'es dit ça va être un bon Denzel, mon gars, tu n'es tellement pas prêt. Tu n'es pas prêt, mon gars. Écoute-moi bien. Excusez-moi, on a été coupé, c'est les aléas du direct. C'est pas grave. Tu n'es pas prêt, mon gars. Tu n'es pas prêt pour ce... Écoute-moi bien, écoute, le pitch est très simple. Le pitch est très simple. Denzel Washington, au même titre que Liam Neeson dans Tekken, est un mec à la retraite qui essaye de mener une vie ordinaire et tout à fait normale. Tu vois, le mec a décroché. Le mec veut mener une vie simple. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré tout, son passé va le rattraper. Ils vont le titiller. Ils vont le bousculer. Ils vont le taquiner. Et là, mon gars, Denzel sera obligé de reprendre du service. Nègre.
Nègre, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Écoute-moi bien. Et écoute les termes que Vantard va employer, mon gars. Écoute-moi bien. Dans ce film, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de baston. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si j'emploie ces vulgaires termes, ce serait réduire le bail. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je peux te dire que quand ils vont piquer, quand ils vont titiller Denzel, mon gars sur Denzel, Washington, car mon gars, je peux te dire que Denzel est très en forme. Motherfucking Denzel Washington a 59 ans. Et je peux te dire que mon gars, il conduit encore 59 ans, toujours ce style de charisme et tout. Tu vois, il met pas d'antiride et tout, mais le temps n'a pas d'emprise sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours la fraîcheur d'un petit rookie, d'un petit challenger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils vont le titiller, ils vont le piquer, ils vont l'agacer. Tu vois, il va dire, bon, vous êtes sûr les gars? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que si vous n'êtes pas sûr, mais si vous êtes sûr, moi je vais déchaîner les enfers. Je vais déchaîner les enfers comme Maximus. Il n'y aura pas de marche arrière, ce sera irréversible. Mon gars, mon gars, mon gars, écoute-moi, tu vois, je te dis, il n'y a pas de bagarre. C'est pas des bagarres, c'est pas des combats, tout ça. Mon gars, execution style. Oui, mon gars. Le mec exécute. Retiens ce nouveau terme. Le mec exécute. Tu vois ce que je veux dire? C'est des bails de exécution. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire le mec, des bails de neutralisation. Ouh, nigga. Tu vois ce que je veux dire? Exécution, neutralisation. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas des bagarres nanani. Le mec frappe pour tuer. Le mec frappe pour tuer. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'ai aimé, autant des fois, il y a des mecs qui ont voulu faire des contrefaçons de Tekken et compagnie. Liam Neeson, dans le Tekken 1, mon gars, le mec était explosif. Là, je peux te dire que Denzel n'a même pas à rougir une seule seconde. Le mec exécute, le mec neutralise avec une telle classe. Oh là là, des bails de... Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le mec exécute avec classe et panache. Il exécute les katas. Je t'ai dit, mon gars, que des bails d'exécution. Que des bails de neutralisation. Le mec ne bat pas pour... Le mec ne tape pas pour te mettre dans les pommes. Le mec te tape pour tuer. Le mec te tape pour tuer. Mon gars, le mec te tape pour tuer. Plus le film va avancer et plus les cadavres vont s'empiler, mon gars. Mais oui, mon gars, ils l'ont titillé, ils l'ont taquiné. Oh là 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 là, mon gars, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Et tu sais ce que j'ai aimé dans ce film, mon gars. Mon gars, des fois, Denzel Washington, dans le film, t'inquiète, il n'y a pas de spoil. Des fois, dans le film, Denzel Washington aura des face-to-face. Tu vois, des styles de face-to-face avec des méchants, avec ses intermédiaires. Mon gars, les coups de pression de Denzel Washington sont tellement légendaires. Oh là là, mon gars, je peux te dire que l'interlocuteur qui est en face, je peux te dire que mon gars, le mec, il bande mou. Il bande mou. Mon gars, Denzel Washington, assène des coups de pression tellement légendaires. Oh là là, putain, mon gars, 59 ans, au top de son swag, nigga. Putain, mon gars, le mec, je t'ai dit, le gars exécute. Que des bails de neutralisation. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Donc, je t'ai dit les coups de pression. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce film, pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad, qui connaissent mon gars Gustavo, Gus, tu vois ce que je veux dire? Tu as vu cette série Breaking Bad, tu as vu dans cette série Gus. Est-ce que tu as vu dans cette série comment le visage de Gus était impassible? Tu vois, quand le mec donne des ordres et compagnie, il tue de sang-froid et tout, toujours le visage impassible. Je peux te dire, mon coco, qu'à force de titiller, titiller Denzel Washington, il a fini par se fâcher. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que dans le film, oh là, le mec exécute. Le mec exécute avec une telle précision chirurgicale, avec une telle violence, avec une telle détermination. Détermination. Oh, impassible. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que limite, il t'exécute avec le sourire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment, il va les crever de manière tellement atroce, toujours avec le visage impassible. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même pas, tu vois, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils ont cassé la fibre
le mec ne ressent plus rien. Le mec ne ressent plus d'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Le mec, je t'ai dit, limite, il exécute avec le sourire. Et je peux te dire, mon coco, que tu as vu la bande-annonce. Tu dis, ouais, ça va être un petit film d'action, nanani, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et je peux te dire, mon gars, que si tu vas avec ta meuf, ou je sais pas avec qui, assure-toi que la mise en question n'est pas trop fleur bleue et compagnie, parce que je peux te dire que, mon gars, le film est violent. Ah ouais, mon gars, je peux te dire que les bails de neutralisation, mon gars, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu crois que Denzel Washington va utiliser des armes normales? Oh là. Si tu savais, mon gars. Si tu savais. Oh. Mon gars, le mec est tellement archaïque. Le mec est tellement déterminé. Le mec te tue. Le mec te crève. Oh là là. Des séquences d'action qui vont te retourner les tripes. Oh là là. Rien que la séquence action finale. Je vais pas spoiler, mon gars. Je vais pas spoiler, ça sert à rien. Il n'y a aucun spoil dans les chroniques de Vantard. Mon gars, la séquence d'action finale. Oh là. La séquence d'action finale. La séquence d'action finale. Mon gars, dans ce film, au même titre que ma main Liam Neeson, d'ailleurs il y a Tekken 3 qui va sortir en janvier 2015, il y a déjà la bande-annonce qui est dispo, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Le 1 était explosif, le 2 était dégueulasse, j'espère que dans le 3, ils vont redonner ses lettres de noblesse à Liam Neeson. Mon gars, au même titre que Liam Neeson, Denzel Washington va déchaîner les enfers, et le mec est seul contre tous. Le mec, il n'a pas de soutien aérien, de soutien héliporté, de soutien terrestre. Le mec est seul contre tous. Plus le film avance et plus les cadavres vont s'empiler. Mon gars, oh là 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 là. Antoine, de toute façon, regarde, Antoine Fuqua et Denzel Washington, ça a donné Training Day et ça a donné The Equalizer. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que je n'avais pas vu mon gars sur Denzel Washington exécuter des katas comme ça depuis le film Le Livre d'Eli. Oh là. Mon gars, tu n'es même pas prêt. Le film est sorti mercredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Mon gars, si tu vois cette chronique, n'attends même pas le week-end, mon gars. N'attends même pas le week-end. Cours! Fonce! Je t'en conjure! Là, je te parle. Mon gars, depuis le début de l'année, j'ai déjà été au cinéma 129 fois. C'est l'un des meilleurs films de 2014. Dans mon top 10 direct, mon gars. Là, on te parle de motherfucking bail sérieux. Des bails d'exécution, des bails de punition. Punition, neutralisation, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des bails de bagarre, on se met des gifles, on fait des galipettes, je te jette, tu transperces une vitre et tout. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Mon gars, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Tu as vu la bande-annonce, tu dis ouais, je suis prêt, nanani. Tu as vu quelques images filtrées, tu savais que c'était Antoine Fuqua, tu savais qu'il y avait Chloé Goretz, nanani, je sais pas quoi, la meuf de 17 piges, qui a joué dans Si je reste, Kick-Ass 2, nanani, la petite qui est en train de monter. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mon gars. Tu n'es pas prêt. Mon gars. Mon gars. Denzel Washington, seul contre tous, va affronter des brutes épaisses. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, t'as noté tous les termes que je t'ai donnés ou pas? Est-ce que je t'ai dit il va affronter le boss ou il va affronter des méchants? Denzel Washington va affronter des brutes épaisses. Des brutes épaisses! J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Et je peux t'annoncer, mon gars, je peux t'annoncer, mon coco, qu'aujourd'hui, on est jeudi. Je peux t'annoncer, et que Dieu m'en soit témoin, dans les 5 jours qui arrivent, j'y vais une deuxième fois. Direct, mon gars. Il y a même pas, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'aurais pu faire ma chronique. Je t'ai dit, bon, ben, le film, il est mortel, j'y retourne. J'y retourne, mon gars. Le film dure 2h12 ou 2h19, je m'en bats les couilles. Je t'ai dit, mon gars, quand tu vas voir la première séquence, quand Denzel Washington exécute, oh là là, mon gars, une de ses mises en scène, des ralentis à outrance, des gunfights, des clac, 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 bam. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu crois être prêt. Denzel Washington a 59 ans, mon gars, il exécute, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai vu la bande-annonce de November Man là, avec Pierce Brosnan et Olga Kurilenko. Ça a l'air d'être pas mal. Mais est-ce que Pierce Brosnan pourra exécuter les katas comme Denzel Washington ou Liam Neeson ou ma main Tom Cruise dans Jack Reacher?
Ça, j'en suis moins sûr. Mais une chose est sûre, c'est que le film de Denzel Washington a été authentifié, validé et certifié par Vantard himself lui-même. C'est un bon cru. Le film est lourd, mon gars. Oh là là, tu n'es pas prêt. Des séquences d'action, des musiques de... Pendant qu'il exécute, des musiques de rock'n'roll. Mon gars, des musiques de rock'n'roll. Rock'n'roll, tu vois, c'est pas des musiques épiques, des musiques titanaises de je sais pas quoi, des musiques de rock'n'roll, mon gars. Rock'n'roll, nigga! Mec, la perf de Denzel Washington est tellement estomacante. Oh là là. Je t'ai dit, il va déchaîner les enfers. Même Maximus à côté, tu vois, même... Écoute-moi bien, le film est tellement violent. Les exécutions et les punitions et les neutralisations sont tellement sévères que limite, Tekken 1 avec Liam Neeson, c'est un épisode de Dora l'exploratrice ou de Joséphine l'ange gardien. Oui, mon vieux. Et là, il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, le malheureux Vantard a blasphémé le Seigneur !» Mon gars, est-ce que tu as vu Equalizer avant de parler? Va voir Equalizer, après tu m'envoies un mail, tu m'envoies un petit message sur Facebook en privé, tu me tweets, on se retweet et compagnie, et là tu m'envoies un message et tu dis « Oui, Vantard, tu n'avais pas à blasphémer le Seigneur, tu avais tout à fait raison. Denzel Washington ne joue pas. Il n'a pas le temps de blaquer. Le mec exécute. Le mec punit. Le mec neutralise. Des bails de neutralisation, mon gars. C'est, voilà, tu vois, vraiment des bails. Le mec tape pour tuer. Le mec tape pour tuer. C'est pas il va t'handicaper, il va te casser une épaule. Le mec tape pour tuer. On cherche pas l'évanouissement. Le mec tape pour tuer. Le mec neutralise. Le mec tue. Le mec exécute. Tu vois ce que je veux dire? Une de ses précisions, une de ses minuties. Mon gars, moi je vais m'arrêter là, je vais aller manger, c'est l'heure de manger. Je peux te dire que le film m'en a foutu plein les mirettes et je peux te dire que j'avais sous-estimé Equalizer, j'ai osé sous-estimer, je n'étais pas prêt psychologiquement, je vais aller voir Denzel Washington, je vais lui demander pardon, pardon Denzel. Sorry, I'm sorry. I apologize. Pardon, sorry. Denzel, si tu vois cette vidéo, I apologize. From the bottom of my heart, mon gars, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Allez-y entre potes. Ramène ton facteur, ton boulanger, ton poisson rouge, ton labrador, ton kinésithérapeute, ton voisin, ta tante, ton chat, ton plumeau, ton poisson rouge. Vas-y avec ta meuf en solo, avec ton ex, ton cousin, ta pote, qui tu veux, mais ne passe pas à côté de ce film. C'est ce que je veux dire, vraiment le film est lourd. Le film m'a rassasié bien au-delà de mes espérances les plus folles. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es même pas prêt. Même des bails d'explosion, tu n'es pas prêt. Tu crois que tu es prêt, tu n'es pas prêt. Tu t'attends pas à voir un film comme ça. Tu n'es pas prêt. Va le voir et on en rediscute après. En tout cas, le film est méga lourd. Je le valide et je l'authentifie à 800%. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Et c'est un Denzel Washington de très très haute voltige. C'est un très bon cru. Et je peux t'assurer que dans les 5 jours qui arrivent, je vais aller le voir. Et je peux te dire, mon coco, que quand le film va sortir en Blu-ray Collector 3D avec les 54 heures de bonus, je peux te dire que je serai l'un des premiers à l'acheter. C'était ton gars Vantard, peace and love. Exécution, punition, neutralisation. Nègre, brute épaisse. Mec, le mec va affronter des Russes. Les Russes ne jouent pas, mon gars. Les Russes sont froids. Les Russes sont froids comme la Russie. Des bails de Vladimir, des bails de Dimitri, des bails de Nikolai. Tu vois ce que je veux dire? Non. Les mecs sont sanguinaires. Les mecs sont sanguinaires. Là, je te parle pas de Yakuza. Là, je te parle de mafia russe, mon gars. Les mecs ne jouent pas. Mais ils s'en sont pris aux mauvais gars. Et je peux te dire que jusqu'à la fin de leur vie, ils auront regretté d'avoir dérangé Denzel Washington de sa retraite juteuse et paisible. Tu vois ce que je veux dire? Car quand Denzel va se fâcher, jusqu'à la fin du film, jusqu'à la dernière seconde, ah là 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 là. Execution style, nigga.